iOS 26 est disponible, on a donc la toute nouvelle interface translucide pour les icônes et les menus qu'Apple appelle le Liquid Glass. Ça va être une question de goût, vous aimez ou vous aimez pas, mais si vous voulez changer ces icônes, restez appuyé longuement quelques instants ici, puis allez chercher dans ce menu l'option de personnalisation de l'écran d'accueil, où là vous pouvez changer l'apparence des icônes, et donc remettre les icônes colorées dont on avait l'habitude avant la mise à jour d'iOS 26. À vous de voir ce que vous préférez, mais en tout cas c'est parti pour 20 astuces sur iOS 26, et si vous voulez télécharger mon fond d'écran, je vous l'ai mis dans la description de la vidéo. Premièrement, lorsqu'une alarme sonne, on a cette énorme interface, donc impossible de la rater, et lorsqu'on appuie sur rappel, vous voyez que moi le rappel est de seulement 2 minutes. Donc vous vous demandez peut-être comment ça se fait que c'est si peu, ce n'est pas la valeur habituelle d'iOS. Eh bien avec iOS 26, on peut personnaliser la durée du snooze. Donc lorsque l'on appuie sur ce bouton rappel, ça se passe ici dans les paramètres d'une alarme, vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes ou 1 minute au minimum. Donc ça peut être intéressant pour votre réveil du matin par exemple de mettre une valeur intermédiaire et de changer celle par défaut d'iOS, puisqu'on peut le faire. Ensuite, certaines de vos photos vont pouvoir être transformées grâce à ce bouton qui se trouve ici en haut à droite dans l'interface, et Apple appelle ça la transformation en scène spatiale, ce qui fait que vos photos 2D se transforment en photos 3D, comme ceci. Donc plutôt sympa, et vous allez pouvoir vous servir de ça pour créer des fonds d'écran en 3D à partir d'images classiques en 2D, des photos que vous avez prises ou des images que vous avez trouvées sur internet. En personnalisant un fond d'écran, vous avez les options qui se trouvent ici. Donc la première pour générer la scène spatiale, cet effet 3D sur la photo, mais vous pouvez aussi étendre le fond d'écran, ce qui va permettre de jouer avec l'effet de profondeur et la scène spatiale, les deux combinés. Vous voyez qu'ici je peux étendre mon horloge, et lorsque je sauvegarde ce fond d'écran, j'ai la scène spatiale, donc cet effet 3D sur mon fond d'écran qui donne des effets qui peuvent être plutôt sympas suivant les photos que vous utilisez. Je vous montre quelques exemples ici. Depuis quelques années, Apple a introduit les gestes de glissement, notamment celui qui permet de glisser à partir du bord gauche pour revenir au menu précédent. Eh bien, avec iOS 26, on peut à présent glisser depuis n'importe où pour revenir à ce menu précédent. Vous voyez que ici, je glisse à partir du centre et ça fonctionne. Je ne suis plus systématiquement obligé de glisser à partir du bord gauche. Donc très pratique pour l'utilisation à une main avec le pouce par exemple. Rien de plus, c'est de la petite astuce toute simple et efficace. Ensuite, lorsque vous rechargez votre iPhone, iOS 26 apporte plusieurs nouveautés. Premièrement, ici, sur l'écran de verrouillage, lorsque l'iPhone est en charge, je vais avoir un indicateur de l'avancée de cette charge, là sur le haut, où je vois ici qu'il me reste encore 42 minutes pour atteindre 80% de charge, valeur qui va évidemment différer en fonction du type de chargeur que vous utilisez. Et si vous vous rendez dans les réglages, dans la section batterie de votre iPhone ici, vous avez plus de détails, pas seulement le palier des 80%, mais là je vois qu'il me reste encore 1h58 pour que mon iPhone puisse être chargé entièrement à partir de ce niveau de batterie en utilisant ce chargeur. Donc très pratique d'avoir cette information supplémentaire grâce à iOS 26, et vous pouvez également avoir une information si jamais vous utilisez un chargeur trop lent. Comme l'information de temps restant pour la charge, ça vous est affiché sur l'écran verrouillé ou dans les réglages de la section batterie, et donc si vous avez un doute en ne sachant pas si vous utilisez un chargeur lent ou rapide, ça vous permet de le savoir. Ça fonctionnera que vous rechargiez avec un câble ou un chargeur sans fil, et ça me permet de vous dire qu'iOS 26 débloque sur iPhone 16, 16 Pro, iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air la possibilité de charger plus rapidement que les autres en sans fil. Certains de ces modèles peuvent aller jusqu'à 25 watts en sans fil. C'est la norme Qi 2, et évidemment il faut que l'accessoire soit capable de délivrer autant. C'est le cas de ma station de charge 2 en 1 que j'utilise ici. Puisqu'on est dans les accessoires, et avant de passer à l'astuce suivante, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, est toujours la référence pour protéger efficacement votre iPhone. Le design épuré combiné à une protection maximale en fait la protection idéale pour votre iPhone, et en bonus, elles sont 100% recyclables. La large gamme vous laisse choisir le modèle qui vous correspond, avec notamment le modèle Solid X, minimaliste et avec ses coins renforcés qui permettent à la protection d'absorber 71% de l'impact. La protection RX, elle va encore plus loin en protégeant même les composants internes des chocs répétés grâce à son système de coussin d'air. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui le reste au fil du temps. Rhino Shield s'y engage avec une garantie à vie anti-jaunissement. Un modèle vous convient forcément.
À vous de voir si vous préférez un coloris sobre ou si vous préférez plutôt piocher parmi la centaine de designs exclusifs sur de nombreux thèmes permettant à votre iPhone d'être quasi unique. Moi-même, j'utilise les protections Rhino Shield depuis des années sur mes iPhones et ils sont restés vraiment comme neufs en dessous. Et si vous voulez être encore plus précautionneux, Rhino Shield a tout ce qu'il faut pour protéger également l'écran et les objectifs au dos. Nouvel iPhone 17 ou plus ancien, Rhino Shield couvre énormément de modèles, donc équipez-vous. Mon lien en description de vidéo et mon code Steven25 vous donnent 10% de réduction. Ensuite, iOS 26 apporte de nouvelles sonneries que vous retrouvez ici dans le menu des sonneries et que vous pouvez sélectionner. Mais surtout, iOS 26 permet à présent d'utiliser n'importe quelle musique en sonnerie. Et ça c'est bien. Donc pour ça, il vous faut le fichier audio que vous souhaitez utiliser en sonnerie. Le mien se trouve ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Donc vous allez dans les options de partage et là, dans Autres, vous allez avoir l'option d'utiliser ce fichier audio comme une sonnerie. Vous avez juste à cliquer là-dessus et ça va automatiquement l'importer dans la liste des sonneries de votre iPhone. Avant, on pouvait déjà plus ou moins le faire, mais il fallait bidouiller, c'était pas très facile. Là, avec iOS 26, vous avez vu que c'est super simple. Donc on va tester ça, je vais passer mon iPhone en mode sonnerie et maintenant, lorsque je reçois un coup de fil, voilà, vous voyez que ça sonne avec la musique que j'ai sélectionnée. Donc voilà comment il faut faire et la seule contrainte c'est que votre fichier audio ne doit pas faire plus de 30 secondes. Donc s'il est plus long que ça, pas de souci, vous l'éditez, vous le coupez pour qu'il fasse 30 secondes et vous pouvez l'utiliser comme musique de sonnerie. En revanche, si vous avez raté un coup de fil, eh bien rendez-vous dans votre journal d'appel et en glissant vers la gauche à partir d'un appel manqué, vous révélez cette nouvelle icône de raccourci ici qui va vous permettre, lorsque vous appuyez dessus, de définir un rappel pour cet appel manqué justement, qui vous permettra de vous souvenir que vous devez rappeler cette personne. Donc voilà comment ça marche. Toujours en ce qui concerne les rappels, on a une nouveauté d'iOS 26 sur l'écran de verrouillage. Vous savez que depuis un certain temps déjà, on peut personnaliser les raccourcis que l'on a ici sur l'écran de verrouillage, mais à présent, on peut ajouter un raccourci pour prendre rapidement la note d'un rappel, pour rentrer rapidement un rappel plutôt, pardon. Donc ici, moi je l'ai ajouté à gauche à la place de la lampe torche, et lorsque j'appuie dessus, j'ai ce petit pop-up qui apparaît, dans lequel je peux entrer l'intitulé du rappel que je voudrais sauvegarder sur mon iPhone. Donc vraiment pas plus compliqué que ça, vous pouvez le faire depuis l'écran verrouillé. Et autre nouveauté d'iOS 26, si vous avez un bouton action sur votre iPhone, vous pouvez mapper dessus la même action, la prise rapide d'un rappel. Donc moi c'est ce que j'ai fait et depuis n'importe où, par exemple ici dans une application, le pop-up s'affiche, donc je vais pouvoir le faire où j'ai envie sur mon iPhone, écran verrouillé, application, écran d'accueil, ça fonctionne partout. Donc vous pouvez faire pareil si vous avez envie. J'en profite que j'évoquais l'application Fichier pour vous montrer une nouveauté d'iOS 26 à l'intérieur de celle-ci, très semblable à ce que l'on a sur macOS et que je vous ai déjà montré. Ici, vous avez des nouvelles options de personnalisation où vous allez pouvoir ajouter une illustration au dossier. Donc là, vous avez toutes les illustrations prédéfinies d'iOS, vous pouvez aussi ajouter un emoji si c'est ce que vous préférez. Donc moi, je vais mettre une voiture. Et ensuite, on peut aussi modifier la couleur de ce dossier. Donc là, vous avez les couleurs par défaut avec un tag. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, mais si je veux faire mon dossier jaune, voilà comment c'est fait. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quel dossier que vous avez dans votre application Fichier, peu importe où il se trouve, en local ou sur iCloud Drive. Ici, je le passe en rouge. Ensuite, le bouton latéral droit des iPhones récents permet d'activer rapidement Visual Intelligence et de prendre en photo quelque chose pour l'identifier facilement. Et bien maintenant, avec iOS 26, Apple a rendu ça possible depuis n'importe où dans l'interface et pas seulement lorsqu'on utilise l'appareil photo pour identifier ce que l'on a face à soi. Donc admettons par exemple, je me balade sur Instagram, que je trouve une photo sympa. Allez, prenons celle-ci. Je me dis tiens, il a l'air sympa ce tram, c'est joli comme endroit, où est-ce que ça se trouve ? Eh bien, j'ai simplement à faire une capture d'écran et là j'ai de nouvelles options, notamment en bas à droite, la possibilité de faire une recherche Google Lens sur l'entièreté de ma capture d'écran. Ou alors, si je veux être plus précis, je peux encercler pour rechercher, comme ça, exactement comme ce qu'on connaît sur Android. Et à ce moment-là, ça me propose des résultats adaptés. Je vois qu'il s'agit du tram de Lisbonne, donc j'ai la réponse à ma question. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est du Google Lens, mais dans l'interface d'iOS, dans les applications. Par exemple, voilà, je vous montre une autre possibilité ici. Cette fois-ci, au lieu d'encercler pour rechercher, je vais demander à ChatGPT. Je peux lui poser des questions. Là, je vais lui demander s'il est possible de visiter ce bâtiment. Ça m'intéresse, je sais même pas quel est le bâtiment d'ailleurs, j'imagine qu'il va me le dire dans sa description.
Donc on attend que ChatGPT fasse son travail et voilà sa réponse. Donc oui, il me dit bien où ça se trouve, comment s'appelle le bâtiment et effectivement il est possible de le visiter à Lisbonne. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous allez à la fois pouvoir identifier des éléments de cette manière et demander à ChatGPT des précisions dessus si vous voulez aller un petit peu plus loin que uniquement de la recherche. Et ça fonctionne vraiment partout. Là, si je veux identifier cette boisson, je l'encercle. Ça se trouvait sur Twitter, pas de souci, ça me propose instantanément un résultat. C'est la boisson de Thibaut InShape qui, visiblement, se trouve à Carrefour. On a la possibilité de l'acheter ici. Ensuite, Safari sur iOS 26 a pas mal changé visuellement, mais lorsque vous avez plein d'onglets ouverts comme c'est mon cas ici, ce que vous pouvez faire, c'est rester appuyé quelques instants là sur la barre, et vous voyez que vous avez à présent l'option de fermer tous les onglets d'un coup. Hop, ils ont tous disparu. Voilà, petite astuce toute simple, je vais pas faire plus long là-dessus. iOS 26 apporte aussi plein de modifications pour iMessage. Donc dans une conversation de groupe comme ici, lorsque vous allez là dans les réglages, vous pouvez à présent modifier l'apparence du fond de la conversation. Donc soit vous mettez votre propre photo, vous en créez une avec Apple Intelligence ou vous en choisissez une parmi celles qui sont proposées, qui sont suggérées par Apple. Donc par exemple celle-ci, vous avez une prévisualisation de ce que ça donnera, et si vous avez envie de l'appliquer, vous pouvez le faire, et ça change l'apparence du fond de votre conversation pour tous les participants. Par contre, on a une autre nouveauté qui, elle, est utile. Lorsque vous allez ici, vous voyez que vous avez la possibilité de faire des sondages directement dans iMessage. Donc voilà comment ça se présente. Sur le bas, là, vous avez la possibilité de poser une question, par exemple, qui va être celle à laquelle les participants au sondage vont répondre. Et ensuite, vous tapez les différents choix qui vont être sélectionnables. Donc, j'ai pas regardé combien on pouvait en mettre au maximum, mais vous pouvez en mettre 4 ou 5, c'est sûr. Et ensuite, bah voilà à quoi ça ressemble, c'est un sondage comme on en connaît dans d'autres applications. Maintenant, si vous vous rendez dans les réglages de votre iPhone, dans la section appareil photo, ici, et que vous descendez tout en bas, vous avez une nouvelle option qui vous permet de vous avertir au cas où les objectifs de votre iPhone seraient sales et empêcheraient donc de prendre une bonne photo. Votre iPhone vous affiche une alerte en haut de l'application photo qui vous fera penser à nettoyer vos objectifs avant de prendre la photo si vous la voulez dans la meilleure qualité. Mais attention, vos objectifs peuvent être quand même très sales sans que ça s'affiche, c'est pas du tout quelque chose d'infaillible, donc vérifiez quand même vous-même avant de faire vos photos. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir des AirPods, eh bien iOS 26 change pas mal de choses pour eux. Donc déjà, vous pouvez vous rendre dans les réglages, dans la section des AirPods justement, vous trouvez l'onglet batterie ici, et là, vous pouvez cocher cette option, la notification de charge. Jusqu'à maintenant, vous étiez alerté lorsque vos AirPods descendaient en dessous d'un certain seuil de batterie, on vous prévenait qu'il était temps de les recharger, et bien maintenant, avec cette option activée sur iOS 26, ça vous prévient également lorsque c'est le boîtier de vos AirPods qui a besoin d'être rechargé, donc très pratique, et normalement, je dis bien normalement parce que chez moi ça n'a pas fonctionné, c'est aussi censé vous prévenir lorsque vous chargez le boîtier et qu'il arrive à 100% de charge. Mais voilà, moi ça marche pas. iOS 26 permet également de nouveaux gestes de contrôle de l'appareil photo avec les AirPods, que moi j'utiliserai pas, et je trouve plus intéressant peut-être celle qui permet de détecter automatiquement lorsqu'on s'endort avec de la musique dans nos oreilles. À ce moment-là, les AirPods sont capables de s'en rendre compte et de stopper la musique. Si vous voulez en profiter, activez cette option. iOS 26 active également la traduction en direct dans une autre langue lorsque vous portez des AirPods 4 ou AirPods 3 Pro et que vous parlez à quelqu'un dans une langue étrangère, vous avez la traduction automatiquement, ça peut être très intéressant, mais malheureusement c'est bloqué en Union Européenne, donc si vous êtes au Québec ou en Suisse par exemple, eh bien profitez-en, régalez-vous. Mais sinon, pour la traduction, ce qui fonctionne chez tout le monde, c'est lorsque vous êtes en train de converser avec quelqu'un dans une langue étrangère, donc qui n'est pas la langue native de votre iPhone. Moi, par exemple, typiquement très souvent avec des loueurs Airbnb avec lesquels je parle en anglais, eh bien vous pouvez aller dans la fiche de votre contact et activer ici la traduction automatique. Vous sélectionnez la langue de votre contact, ici c'était donc l'anglais, et à présent, vous ne serez plus obligé de parler en anglais à cette personne. Si vous êtes comme moi, français par exemple, eh bien tapez votre message en français, et juste au-dessus, vous voyez qu'ici, la traduction automatique s'affiche. Vous pouvez ainsi envoyer votre message à votre correspondant, et lui aura votre réponse dans sa langue à lui, alors que vous l'avez dans la vôtre. Très pratique. Dans les réglages de l'application téléphone, iOS 26 vous propose de sélectionner des options de filtrage d'appels qui sont très puissantes. Donc soit vous ne filtrez rien du tout, soit à ce moment-là,
lorsque vous recevez un coup de fil d'un numéro qui ne se trouve pas dans vos contacts, la personne va devoir s'annoncer, expliquer le motif de son appel avant que votre iPhone ne sonne. En l'ayant activé, lorsque je reçois un coup de fil d'un numéro qui m'est inconnu, mon iPhone ne sonne pas, ne vibre pas, et à la place, j'ai ce message qui apparaît sur mon écran de verrouillage, m'indiquant qu'un appel est en train d'arriver. De l'autre côté, la personne qui vous appelle, voilà ce qu'elle entend. Bonjour, enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Moi, de mon côté, si je m'aperçois de cette alerte, je peux afficher des informations où là, je vais avoir la retranscription de ce que la personne de l'autre côté dit. Et si je me rends compte que c'est important, comme ici, je peux en cours décrocher l'appel. Et à ce moment-là, la conversation débute. Donc fonctionnalité super intéressante, je vous conseille vraiment de l'activer dans les réglages et vous allez très rapidement vous rendre compte de si ça correspond ou non à vos usages. Et à ce moment-là, si vous n'aimez pas, vous le désactivez. Autre fonctionnalité d'iOS 26 géniale qui concerne encore une fois les appels et par exemple lorsque vous appelez un service après-vente et que vous êtes mis en attente, ça peut être relou, et bien là vous pouvez cocher cette option ici, en haut, toujours dans les réglages de l'application téléphone. Maintenant, au lieu d'attendre une plombe avec la petite musique d'attente dans les oreilles et à surveiller constamment votre téléphone pour voir si la personne de l'autre côté n'a pas décroché, eh bien iOS 26 est capable de détecter que vous êtes en attente, qu'une conversation entre deux personnes n'a pas lieu, et à ce moment-là, vous affiche ce pop-up. Vous, si vous ne souhaitez pas rester sur cet écran d'attente et écouter la musique, eh bien, vous cliquez dessus. À ce moment-là, l'appel part en tâche de fond. Vous pouvez faire autre chose sur votre iPhone, vous pouvez même le verrouiller si vous le souhaitez. Et vous avez cette alerte qui va rester sur votre écran de verrouillage, vous indiquant que l'appel est toujours bien en cours, mais que vous êtes en attente. Et au bout d'un moment, la personne qui vous avait mis en attente décroche l'appel, et à ce moment-là, votre iPhone sonne pour vous prévenir. Vous avez même, vous le voyez, la retranscription de ce que la personne de l'autre côté est en train de dire, puisque elle imagine que vous écoutez. Vous pouvez voir ce qu'elle raconte et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus d'intérêt à rester en attente, vous décrochez l'appel et vous parlez à la personne que vous essayez de joindre. Donc normalement, vous devriez avoir découvert beaucoup de choses sur iOS 26, mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur iPhone. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous donne encore énormément d'astuces pour mieux utiliser votre iPhone. On se retrouve là-bas. Salut!